Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler du recyclage. Nous avons tous pris conscience du fait que le recyclage est incontournable. La réglementation évolue d'ailleurs en permanence. Certaines entreprises sont précurseurs dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, je vais recevoir Gaëtan Lepoutre, qui est cofondateur des Alchimistes Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une entreprise du milieu économique, social et solidaire. Il va nous expliquer quel est son job et quelle est l'évolution du job. Gaëtan Lepoutre, bonjour. Bonjour Damien. Vous avez créé votre entreprise, les Alchimistes, en 2018. Avant qu'on rentre dans le détail de cette entreprise, quel est votre parcours personnel? Alors moi, j'ai un parcours, j'ai une formation d'ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé dans la grande distribution sportive, dans le nord de la France. Et puis, après avoir quitté ce boulot, je voulais à la fois venir m'implanter en région Auvergne-Rhône-Alpes et puis également avoir un métier qui ait du sens et de l'utilité pour l'environnement et pour la société. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce type de structure? Parce que ce n'était pas votre milieu, finalement. Il y a une idée qui a germé, vous aviez un modèle, vous avez senti qu'il y avait un besoin? Alors, un besoin, c'est sûr. Et puis, bon, c'est un enchaînement de rencontres. Je ne vais pas forcément y revenir là. Mais le besoin identifié, il est double. Aujourd'hui, on a un sujet avec les sols agricoles, hein, les sols sur lesquels on vit, le sol de la planète Terre, qui sont en cours de dégradation assez rapide. Du fait de pratiques culturales inadaptées, du fait de l'expansion de l'urbanisation, du fait de la déforestation, de l'utilisation de pesticides également. Donc on a des sols qui se dégradent. C'est très embêtant parce que nos sols nous nourrissent et permettent la vie. Et puis en même temps, on voit que dans nos déchets, on produit 30%, un tiers sont des déchets alimentaires. Donc en partie du gaspillage. Et ces déchets alimentaires, eh bien, s'ils sont traités comme on le fait encore dans beaucoup d'endroits et comme on le faisait énormément il y a 10 ans, ils vont être soit incinérés, soit enfouis. Incinérés, si je prends cet exemple, parce que c'est ce qui se passe localement, si on incinère des déchets alimentaires, c'est comme si on allait mettre au feu, vous imaginez une épluchure de pomme et puis il faut l'allumer. Ça ne marche pas en fait. Donc en fait, on a une Et c'est très polluant. Et c'est très polluant. On a une perte d'énergie. Donc d'un point de vue énergétique, c'est mauvais. Ça génère des émissions de particules. Et puis en fait, à l'inverse, ces déchets alimentaires, si on en fait quelque chose de correct, eh bien en fait, on peut les traiter et les transformer en compost qui vont retourner au sol. Donc on avait un problème de déchets, on en fait une solution pour les sols. On retourne au sol et on va réamener en fait de la matière organique, parce que dans la nature, en fait, la nature crée de l'humus. L'humus qui est la base de la vie sur Terre, on le refait à l'échelle industrielle en transformant du déchet alimentaire en compost. Alors, quand vous avez cette idée-là, vous créez votre structure, avec qui? Avec quels moyens? Est-ce que vous faites des levées de fonds? Est-ce que vous faites appel aux copains? Vous avez des fonds propres? Ça se passe comment? Alors, moi, je l'ai fait ici à Lyon avec un copain, effectivement, qui avait une expérience dans le secteur du déchet sur d'autres volets. Et on s'est associés. On s'est associé également avec une initiative qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur, qui est là pour trouver des solutions au chômage de longue durée. Et donc, on était trois cofondateurs à Lyon avec l'idée que je viens de détailler sur le sujet des sols, des déchets alimentaires, et puis avec en même temps cette volonté de créer de l'emploi pour des personnes qui en étaient éloignées. Et alors, la forme juridique de l'époque, c'est déjà une entreprise. On démarre en SAS tout de suite. Et vous démarrez avec quelle clientèle et vous leur proposez quoi comme service au début? Alors on démarre au départ avec 0 client, mais on se lance en ayant la confiance qu'on va en trouver. Et nos premiers clients ont été des cantines scolaires, publiques et privées. C'est encore aujourd'hui une part importante de nos clients. Et puis les autres clients du démarrage ont été des restaurants, des traiteurs, des hôtels. Est-ce que dès l'origine de votre entreprise, vous récoltez donc ces déchets? Est-ce qu'ils sont traités tout de suite ou c'est quelque chose qui va arriver après? Alors, le déchet alimentaire, c'est un déchet fermentescible qui se dégrade très vite. Donc, une fois qu'on le collecte, le process doit être assez rapide. Donc, on le collecte au moins 2 fois par semaine chez les clients. Sinon, si on le laisse trop longtemps, il va commencer à se dégrader. On le collecte 2 fois par semaine minimum. Ça arrive sur nos sites. On fait une opération de surtri pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur de tri. Il y en a un petit peu. Et puis, pour produire quelque chose qui soit propre, parce que in fine, ça retourne au sol, donc il faut que ce soit exempt de polluants. Et puis, dès qu'on a fait le tri, on fait une opération de broyage, de mélange, et ensuite on met ça sur la plateforme de compostage où ça va se transformer en compost. Alors, vous avez commencé petit, j'allais dire, avec les cantines scolaires. Ça a quand même nécessité des investissements. Vous avez eu un parcours compliqué. Pourquoi cette entreprise?
Compliqué, non. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Donc, nous, on a mis un petit peu de fonds, les fondateurs, de façon assez limitée. On a été accompagné par des parcours d'accompagnement à la création d'entreprises qui permettent d'avoir du financement au démarrage. Les banques nous ont suivis et on a démarré petit. Donc ça, c'est une marque de fabrique, les alchimistes. On aime démarrer petit, léger, pas cher, low cost, low tech. Et on avance en marchant. Donc on crée quelque chose de petit avec peu de moyens. Ça fonctionne, on remplit cette unité-là, on passe à l'étape suivante et on avance comme ça. Et puis par la suite, il y a quand même eu des périodes de levée de fonds qui nous ont permis d'accélérer. Alors, à l'origine, l'entreprise ne s'appelle pas Les Alchimistes. Expliquez-moi pourquoi ce changement de nom. Il y a une transformation, il y a quelque chose de neuf? Alors, on a démarré effectivement à Lyon sous un autre nom. Et on a assez vite rencontré une équipe qui avait créé en Seine-Saint-Denis les alchimistes, à peu près à la même période. Quand on s'est rencontrés, il y a eu une forme de coup de foudre professionnel. On avait une alchimie, certainement, merci. En tout cas, il y avait une très forte, un alignement de valeurs et d'ambition. Et puis, une forte complémentarité dans nos profils. Et donc, on a décidé de fusionner. Ça, c'était fin 2019. Et on a fusionné en même temps que la première levée de fonds qu'on a effectuée, tout début 2020, juste avant la période de confinement. D'accord, donc ça devait être une période un petit peu compliquée, j'imagine. Je voudrais juste en revenir aux déchets. Dans votre récolte des déchets, il y a plusieurs types de déchets. Est-ce qu'il y a plusieurs types de traitement de ces déchets? Alors, il y a plusieurs types de déchets, c'est-à-dire que nous, on collecte tout type de déchets alimentaires, donc que ce soit végétal, carné, poisson, reste de produits laitiers, donc tout ce qui est marc de café, thé, donc tout ce qui est alimentaire, qui a été végétal ou animal, peut se composter. Et sur le mode de traitement, il y en existe deux qui sont validés en fait, par la réglementation. Il y a donc le compostage, qui est le premier, qui est le plus mis en avant dans la hiérarchie de traitement des déchets. Et puis il y a un deuxième qui s'appelle la méthanisation, donc c'est transformer les déchets en gaz. Nous, on est essentiellement sur le compostage parce que c'est ce qui permet le retour au sol de la matière organique et donc de rendre des sols vivants et fertiles. Et pour une partie de nos flux, on travaille également avec la méthanisation. Alors aujourd'hui, les alchimistes Auvergne-Rhône-Alpes, parce que vous êtes séparés en nom en France, ça représente combien de personnes? Ça représente quoi en données chiffrées? En tonnage, par exemple? En matériel? Vous êtes où physiquement? Alors, à Lyon, on est actuellement sur 2 sites. Un site à Vénissieux, quartier Paris, et un site à Oulin. Donc 2 sites, une trentaine de personnes. On a, depuis le début de l'année, on est sur un rythme de gestion de tonnage de déchets à peu près de 10 000 tonnes. Ça, qui sont récoltés où ces déchets? Alors, on a 2 familles. On a ce qu'on appelle nos clients professionnels, donc tous les acteurs de la restauration, de la distribution alimentaire, de l'industrie agroalimentaire. Ça, c'est la famille des professionnels. Et puis l'autre famille, c'est en fait les collectivités qui mettent en place le tri pour leurs habitants. Et donc ça, en fait, on travaille avec les communautés de communes, ici essentiellement avec la métropole de Lyon. Alors, donc, essentiellement avec la métropole de Lyon, mais quelles autres collectivités en Auvergne-Rhône-Alpes? Vous en avez d'autres du même acabit? Alors, parce que j'imagine que la métropole de Lyon, c'est important, mais oui, vous en avez d'autres? Oui, alors la métropole de Lyon, c'est important. La métropole de Lyon a démarré assez vite sur ce sujet-là, enfin assez vite, assez tôt et assez vite. Donc, c'est pour nous la collectivité en Auvergne-Rhône-Alpes la plus importante avec laquelle on travaille. Mais beaucoup d'initiatives se mettent en place avec d'autres collectivités. Et je ne peux pas en dire trop aujourd'hui, mais notamment dans le Beaujolais, on a beaucoup de relations qui ont été initiées avec des collectivités et ça devrait enchaîner. Est-ce que les nouvelles réglementations nationales ont donné un gros coup d'accélérateur? Est-ce que vous étiez prêt à ça? Parce que finalement, c'est arrivé plus vite que prévu. Je pense par exemple à la collecte de poubelles de déchets alimentaires dans nos rues, à Lyon, par exemple. Vous étiez prêt à ça? C'est assez amusant parce que pendant le confinement, on en parlait tout à l'heure, on s'est retrouvés, tous nos clients enfermés, les cantines scolaires enfermées, les restaurants, les hôtels. Donc on s'est retrouvés un peu sans activité et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période, comment on peut agir. Et en fait, pendant le confinement, ce qui s'est passé, ce qui a été observé par les distributeurs alimentaires et puis les études sociologiques, c'est que les gens se sont mis à avoir plus de temps chez eux, donc plus de temps pour cuisiner, et il y a eu énormément ça s'est développé, la cuisine, et donc j'achète des produits bruts, des fruits et légumes, j'épluche, et donc je génère un petit peu plus de déchets alimentaires. Et donc quand on a vu ça, on s'est dit, en ce moment, le sujet du déchet alimentaire, il est chez les gens.
pour qui il n'y a pas de solution, sauf s'ils ont un jardin et qu'ils compostent déjà. Et on a regardé comment on pouvait proposer une solution pour les habitants. Et on a testé des points d'apport volontaires qu'on a installés dans les quartiers. Et on a été très étonnés de l'adhésion des citoyens de ces quartiers à cette proposition de collecte. En fait, on mettait ça devant des magasins où les gens allaient faire leurs courses. Et avant de faire leurs courses, ils mettaient leurs déchets alimentaires. On était obligé de le financer, ce projet. On a même fait payer les gens pour trier. Donc on avait des listes d'attente. Donc on s'est dit, là, il y a quand même quelque chose à faire. Il y a de l'attente sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de trier leurs déchets alimentaires parce qu'ils le faisaient quand ils habitaient avant la campagne ou chez des parents, des grands-parents. Et quand ils arrivent en ville, ils ne peuvent plus. Et donc on a un peu initié ça à notre façon, de façon un peu pirate et pas très autorisée. Et puis du coup, on était assez près quand les collectivités se sont saisies de ce sujet-là, parce qu'on cernait exactement comment les choses se passaient. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez 2 phases de tri, une phase de pré-tri. Est-ce que ça veut dire que les gens savent encore pas se débarrasser de leurs déchets alimentaires, font un mauvais tri? Vous savez un pourcentage? Alors, il y a deux, on peut rester sur ces deux familles, hein, donc les habitants qui trient chez eux dans leur cuisine et qui amènent dans les bornes à compost de la métropole de Lyon. On a une qualité de tri qui est excellente. Et l'ordre d'idée, c'est 4 à 6% d'erreurs de tri qu'on arrive à enlever, et donc on arrive avec ça à produire un compost très propre. Chez nos clients professionnels, donc cantines, restaurants, hôtels, tout le milieu de la santé, distributeurs alimentaires, on a 87% de très bons tris. On évalue chaque bac qui arrive chez nous et 87% sont très bien triés. Et donc il en reste 13% qui sont un peu moins bien triés. Et le fait d'identifier ces 13% qui trient un peu moins bien, ça nous permet de les alerter et de leur donner des conseils pour reprendre un petit peu la qualité du tri. Donc, globalement, on considère que le tri est quand même très bon chez nos clients. Vous me disiez hors antenne que vous aviez une belle collection de petites cuillères, c'est ça? Il y a quelquefois des déchets qui partent à la poubelle Effectivement, par erreur. quand on trie avec son plateau repas à la fin du repas et qu'on est amené à jeter dans la bonne poubelle, il peut y avoir un couvert qui glisse avec ou un pot de yaourt, donc on récupère ce genre de choses. Vous avez un marché donc avec la métropole. Est-ce que les Lyonnais, depuis l'installation de ces poubelles, sont des gens qui jouent le jeu? J'ai cru lire que la métropole était très satisfaite, même pas dépassée, mais étonnamment surprise par ça dans certains quartiers, en tout cas. Vous en pensez quoi, vous? En fait, nous, on était aux premières loges de cette expérimentation quand elle a démarré en octobre 2021. Donc la métropole déploie un système avec tout un panel d'entreprises qui prend en charge une partie du process. Et nous, on était à la réception des premières collectes. Et tout le monde, je pense, on peut le dire, a été étonné par la quantité et la qualité de ce tri. Et donc, on est parti comme ça en disant, c'était le 7e arrondissement de Lyon, ça démarre très bien. Voyons ce que ça va donner dans les autres arrondissements. Voyons si l'effet surprise continue positivement. Et en fait, le déploiement, qui est maintenant très avancé dans la métropole, et donc avec toute typologie de quartier, à chaque fois, ça a été à nouveau une bonne surprise. Et donc, on a un taux de tri et une qualité de tri qui est effectivement très positivement surprenant. Donc, il y a une vraie prise de conscience des Lyonnais dans Oui. ce domaine-là. Qui dit entreprise économique, sociale et solidaire, dit que vous n'êtes quand même pas désintéressé, vous avez un modèle économique. Vous pouvez m'expliquer le modèle économique? Est-ce que vous vivez des contrats que vous passez, par exemple, avec la métropole? Est-ce que vous revendez votre compost? C'est quoi l'équilibre? Alors, notre modèle économique, il est surtout sur notre prestation de service. Et on a, je dirais, 3 services. Ce premier service, c'est un service d'accompagnement à la mise en place du tri. C'est-à-dire qu'on fait des ateliers de sensibilisation, on donne des conseils, on anime des stands ou des moments d'échange sur ce sujet-là. On a une équipe dédiée qui fait ça et on le fait auprès des habitants quand il s'agit des bornes à compost qui sont installées sur les trottoirs, mais on le fait aussi auprès des professionnels de la restauration, des équipes de professionnels. On le fait auprès des convives dans les cantines, donc on va sensibiliser les enfants ou les adultes selon le type de cantine. Et ça, c'est notre première prestation de service. Elle est extrêmement importante parce que c'est le moment déclencheur où les gens prennent conscience que leur geste a une utilité pour l'environnement, pour la biodiversité, pour les sols. Donc ce moment-là, il est fondateur. Et c'est un de nos services qu'on vend, donc c'est une petite partie de notre chiffre d'affaires. Ensuite, ce qui se met en place de façon récurrente, et qui est donc notre chiffre d'affaires récurrent, ce sont les collectes. Donc on a nos véhicules,
on a des vélos pour le centre-ville et les petits flux, on a des véhicules légers pour la première couronne et les flux un peu plus importants, et on a des poids lourds pour aller collecter les gros producteurs. J'entends producteurs de déchets. Et donc ça, cette partie de collecte, c'est une deuxième partie de notre modèle économique. Et ensuite, les déchets, quand ils arrivent chez nous, on fait du pré-traitement et du traitement, c'est-à-dire la transformation en compost. Et ça aussi, c'est un service qu'on vend donc à ces mêmes clients et qui est une autre partie importante de notre modèle économique. Et puis la dernière partie, qui n'est plus un service, mais qui est la vente d'un produit, c'est le compost. D'accord, vous vendez le compost. On vend le compost. Mais c'est une toute petite partie de notre chiffre d'affaires parce que quand on collecte 10 tonnes, par exemple, de déchets alimentaires, en fait, on n'a qu'une tonne 5 de compost à la fin, parce qu'il y a énormément d'évaporation. Le déchet alimentaire est très humide, on a beaucoup d'évaporation. Beaucoup d'eau, ouais. Donc déjà, on en a moins. Et puis, le compost n'a pas, je pense, encore la valeur qu'il mérite, la valeur économique qu'il mérite, parce que c'est de l'or pour les sols, mais c'est aussi un peu nouveau pour les agriculteurs d'utiliser le compost. Il y avait d'autres habitudes, et ce changement d'habitude fait qu'il y a besoin que ce marché se stabilise, se structure, et qu'on arrive à valoriser économiquement le compost un peu mieux, un peu plus à sa hauteur. Alors, entre la récolte et un compost prêt à vendre, il faut combien de temps? Alors, chez nous, avec un process très bien organisé, 3 mois. Dans un jardin, quelqu'un qui fait son compost dans son jardin, 1 an. Donc, parce qu'on a un process industriel de broyage des déchets alimentaires, on broie très finement, de mélange avec un certain type de broyat de bois qui est très adapté, d'aération forcée, de retournement, qui nous permet en fait d'accélérer ce processus. Alors aujourd'hui, j'ai cru comprendre que vous manquiez presque de moyens pour traiter vos déchets. Ça veut dire que vous avez des perspectives d'évolution de votre outil industriel? Oui, alors on a des perspectives d'évolution, notamment augmenter nos capacités de compostage. Ça, c'est du moyen terme. À court terme, nos perspectives, elles sont surtout de nous concentrer sur le momentum qui est en train de se produire, qui est la conjonction de 2 facteurs. C'est que tout à l'heure, je parlais de la vie des sols et de l'importance de s'occuper des sols pour l'environnement, pour le climat, la captation de carbone, pour un meilleur cycle de l'eau, pour avoir des terres plus naturellement fertiles. Ça, c'est un mouvement qui est en train d'entrer dans j'ai envie de dire, la conscience commune et nous, on a envie de pousser, de favoriser ce mouvement-là. Je vois dans de la presse généraliste des dossiers complets sur le sol. Que ce soit de la presse régionale ou de la presse nationale. Je vois des dossiers sur le gaspillage alimentaire. Donc ce sujet est en train de venir. Et il y a cette prise de conscience. Donc cette envie d'agir. Et en parallèle, on a la réglementation qui a évolué. Et notamment, depuis le 1er janvier, tout producteur de déchets alimentaires doit trouver une solution pour mettre en place le tri et valoriser correctement ces déchets alimentaires. Donc entre cette obligation et cette prise de conscience, cette envie d'agir, on est très sollicité en ce moment. Et donc pour nous, le court terme, c'est d'accompagner cette dynamique-là. Et on l'a fait, on s'y est préparé en structurant des équipes de conseillers qui vont aller conseiller les cuisiniers, les équipes de service, les directeurs et les directrices de grande et moyenne distribution, parce que souvent ils ont des questions sur ce sujet-là. Il n'est pas simple a priori. Donc on a des conseillers qui vont les aider à trouver la bonne formule. On a des équipes de sensibilisation qui sont prêtes à aller parler de ce sujet-là, donner envie aux gens de mettre ça en place. Et puis, on a nos sites qu'on a ouverts récemment, notamment notre site d'Oulin a ouvert au mois de mars, il y a 1 an. Et donc, il est archi prêt à recevoir des volumes. Et donc, voilà, pour nous, le moment, c'est on saisit cet instant, il y a une vague là, et il faut être prêt pour accompagner toutes les structures qui ont envie d'y aller. Du recrutement en perspective, j'imagine? Oui, d'ici 1 an, on devrait être 10 de plus, donc on a des recrutements un petit peu permanents. Donc pour arriver à 40, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ok. Un conseil de base pour le consommateur que je suis et qui ne maîtrise pas forcément le sujet, qu'est-ce que vous diriez aux Lyonnais dans leur quotidien? Je pense que ce qui donne envie de trier ces déchets alimentaires et de les valoriser en compost, c'est de voir la finalité. Et donc ça, je peux donner 2 conseils. C'est de venir visiter notre site à Vénissieux. Donc il faut aller sur notre site internet. On a des créneaux de visite qui sont ouverts et il suffit de s'inscrire. 1 fois par mois, il y a 2 visites organisées. Et donc on accueille tout le monde pour venir voir nos installations et voir la transformation des déchets alimentaires en compost. Ça parle beaucoup. Et puis, un deuxième conseil, ce serait de se renseigner un petit peu sur ce sujet des sols.
Il y a des petites vidéos très très bien faites sur Internet qui durent 5, 10 minutes ou 1 heure, parce qu'il y a tout un monde sous nos pieds qui est incroyable à découvrir, et il y a des gens aujourd'hui qui vulgarisent beaucoup autour de ça. Donc, ça permettrait de comprendre vraiment les enjeux effectivement de votre métier. Exactement. Gaëtan Lepoutre, merci. Merci Damien. Je vous invite à aller donc sur le site Les Alchimistes. Alors c'est alchimiste, c'est pas les alchimistes. Alchimiste au pluriel.co. C'est pas .com, c'est .co, je précise. Et si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous m'adressez un mail à dgpr@lionmac.com comme d'habitude. À la semaine prochaine. Merci.